Franchement, ça commence à me casser les couilles de voir tous ces bodybuilders de TikTok se prendre pour des super-héros parce qu'ils sont balèzes et parce qu'ils prennent les 50 kilos par main en développé couché. Non mais franchement, ces mecs ils me font pitié. Moi je les vois plutôt comme ça, tu vois. Ou même comme ça. Comme des gros chiens qui aboient très fort, mais dès qu'il s'agit d'une situation réelle, il n'y a plus personne. Si tu pensais que c'était en allant à la salle 6 fois par semaine et en faisant un push-pull legs que tu allais avoir le physique de tes rêves, que tu allais être enfin une machine et que tu pourrais enfin glow up physiquement, bah tu te trompes. Dans cette vidéo, on va débunk ensemble les principaux défauts de la muscu qui font que c'est une pratique pas ouf et on verra ensuite comment tu peux adapter tes entraînements pour ne pas subir ces points négatifs et développer de nouvelles compétences qui te paraissent sûrement inatteignables aujourd'hui. Donc moi c'est MJ et si tu cherches à te développer personnellement et à passer au niveau supérieur dans tous les aspects de ta vie, je te conseille de t'abonner, ma chaîne va te plaire, c'est sûr. Le plus gros défaut de la muscu basique, c'est-à-dire comme la pratique la plus grande partie de la population, c'est le manque d'athlétisme qu'elle apporte aux pratiquants. Quand tu t'entraînes en hypertrophie, tu vas gagner beaucoup de masse musculaire et d'esthétisme, mais le problème avec ça, c'est que c'est pas des muscles qui sont fonctionnels. Et en t'entraînant à la salle de manière basique, tu auras un énorme manque de force, d'explosivité, de souplesse, d'endurance et de cardio. Imagine que tu t'entraînes 5 fois par semaine pendant des années pour qu'à la fin tu paraisses juste balèze et que tu puisses rien faire de ton corps. Moi franchement je trouverais ça super dommage. Tu pourrais pas réellement exploiter le potentiel de ton corps. 99% des gens à la salle s'entraînent uniquement pour l'hypertrophie sans s'en rendre compte et puisqu'ils ont un physique développé et assez massif, ils pensent par la suite être sportifs. Alors que c'est pas du tout le cas et la masse musculaire elle a rien à voir avec ça. Et le pire c'est qu'en ce moment il y a une genre de tendance à la salle qui est de skip le cardio. Mais gros, t'es juste trop faible mentalement pour en faire, crois pas que tu dettes ça hein. Tu skippes le muscle le plus important de ton corps. Le cardio ça devrait être la base du sport. Parce que à quoi ça sert d'être énorme et sec si c'est pour qu'après un footing d'1 kilomètre tu sois au bout de ta vie. Bon, je vais arrêter de cracher sur la muscu gratuitement parce que en vrai la muscu c'est trop bien, ça permet d'avoir un corps esthétique. Mais qui a dit que t'étais obligé de faire uniquement de la muscu et de spammer les exos d'isolation pour avoir un corps esthétique? En plus gros t'es un homme, en vrai on s'en fout d'avoir un beau corps. Enfin je veux dire si t'es fort, athlétique et en bonne santé, osef. D'ailleurs ça me fait penser à un truc, mais tout le monde s'en fout que t'aies fait une transformation physique gros. Les gens ils en ont rien à foutre. Sur les réseaux moi je vois tous ces gens qui pensent que devenir musclé ça leur servira de revanche sur les gens qui leur ont fait mal et qui leur ont rabaissé dans leur jeunesse. Mais est-ce que t'as vraiment envie de te rabaisser à ces gens? I just wanted to see how you were doing. It's been a while since we last talked, and I ran into your mom the other day, and she told me you were doing great. It was nice to see her. I've been thinking a lot about you lately. Ahora ya había subido la marea. Parce que là on dirait plus que t'es un fan hein, parce que tu penses à eux à chaque entraînement. Carrément tu t'entraînes en grande partie pour leur prouver tort alors que eux-mêmes ils ont oublié ton existence. On les voit hein, les gens qui vont à la salle tous les jours pour se venger. Non ça c'est trop gênant, j'en peux plus. Si tu veux faire une transformation physique et devenir musclé, bah libre à toi tu vois, c'est bien, c'est d'ailleurs mieux que de rester dans son canapé à se branler. Et crois pas que ton ex Jessica elle va revenir parce qu'elle a vu sur Insta que t'as pris 10 kilos de muscle hein.
Un des autres problèmes de la muscu que je trouve aussi dommage, c'est l'existence de débouchés sur le long terme assez pratique. Parce que toi, t'es là, tu t'entraînes comme un bodybuilder tous les jours, et t'es en prise de masse et tu auras des vidéos de Sam Sulek. Tu vas faire quoi après? Tu vas faire quoi une fois que tu auras atteint ton dream physique? Tu vas faire quoi? Tu vas monter sur une scène en culotte pour flex devant des vieux juges qui touchent le RSA? Parce que actuellement, tu t'en rends pas compte, hein, mais tu t'entraînes comme un bodybuilder. Non, c'est même pas le bon terme. Tu vis comme un bodybuilder. Mais est-ce que tu ressens au plus profond de toi que tu es venu au monde pour être bodybuilder? Est-ce que c'est réellement ce que tu as envie de faire? Ou tu fais juste ça par dépit parce que tu as envie de te développer personnellement et que la muscu c'est considéré comme l'activité numéro 1 pour se développer? Prends le temps de réfléchir à ce que je t'ai dit. Tu peux mettre la vidéo en pause si tu veux. Mais rends-toi compte que là, tu es en train d'orienter littéralement ta vie dans un sport alors que c'est peut-être pas forcément ce qui te tient à cœur, tu vois ce que je veux dire? Moi aussi j'ai fait cette erreur et honnêtement je suis heureux d'avoir eu ce déclic dans ma tête qui m'a fait me dire mais en fait je suis pas un bodybuilder et j'ai pas envie d'en être un, tu vois. Je veux être un athlète, je veux être polyvalent, je veux maxer mes stats et utiliser tout le potentiel de mon corps, tu vois. Le point suivant, il est vraiment en lien avec celui dont on vient de parler. Pour ce point-là, je trouvais ça plus pertinent et plus fun de t'expliquer ça à travers une histoire à laquelle tu as très probablement t'identifier. Donc c'est l'histoire du jeune Théo. Théo est un adolescent, il est né dans une famille qu'on peut qualifier d'assez aisée, mais c'est pas la folie quoi. Pendant toute sa jeunesse, il a un corps vraiment dégueulasse, il n'a pas été gâté par la génétique. Et ça, ses amis et les camarades de classe, ils ont pas manqué de lui reprocher. Et là, par hasard, il tombe sur une vidéo de motivation, transformation physique, comme on peut en voir des milliers sur YouTube. Et là, c'est le déclic pour notre jeune Théo, il se dit « Faut absolument que je sois musclé, si j'arrive à avoir le corps de ces mecs, j'aurai plus aucun problème dans ma vie. » Après 3 ans de travail acharné, de sacrifice et de discipline, Théo atteint donc un physique qui est extrêmement bon. Pas le même que celui des mecs qu'il voit sur les réseaux, tu vois, mais quand même un physique assez esthétique et massif. Après donc 3-4 ans de pratique, il commence à s'ennuyer parce qu'il a déjà atteint un physique qui est totalement inatteignable pour la majorité de la population. C'est là qu'il entre dans le côté sombre de la muscu. Sur TikTok, à chaque vidéo, il scrolle et il tombe sur ce type de vidéo. I think maybe it's me, maybe I'm the problem. I need to be bigger, better, smarter, funnier, better looking. So I build myself up on the outside into some person that I don't even know, that I don't even like. And on the inside, I beat myself down, sometimes severely, and I feel more empty. Qui le pousse à s'isoler du reste du monde, à se conforter dans sa médiocrité en se disant « Moi j'ai fait le bon choix, tous les autres mecs skinny et gros ont raté leur vie. Moi je vaux bien mieux qu'eux. » 8 ans après avoir commencé la muscu, Théo a pas énormément progressé depuis la 3e année. Et c'est normal, au bout d'un moment on progresse moins vite. Théo va quand même à la salle 5 fois par semaine et il est toujours autant discipliné. Malheureusement, il fait des études et il est pas excellent, mais Osef il est musclé, on peut pas tout avoir. Il a perdu une grande partie de ses amis, parce qu'il a cru qu'éviter tout contact humain allait maximiser ses gains. Mais Osef il est musclé, il a pas de copine et il se sent seul tous les soirs dans son lit, parce qu'il a vu les vidéos de Sam Sulek qui lui disaient que c'était normal d'avoir peur des femmes. Non mais c'est quoi ça? Mais bon, Osef il est musclé, tu vois, il a fait le bon choix. Un soir il rentre de la salle, et il se fait racketter par un lacostéen de 60 kg, et il se fait littéralement casser la gueule. Par un mec skinny qui n'a jamais soulevé un poids de sa vie, on le rappelle. En rentrant chez lui, c'est la goutte de trop. Il fond en larmes en regardant son appart étudiant miteux et il se rend compte qu'il a perdu du temps, des amis. Il n'a pas osé lancer des projets qui lui tenaient à cœur. Il a une mauvaise relation avec sa famille. Et en plus, il s'est fait casser la gueule par un mec qui était censé être plus faible que lui parce qu'il est skinny. Il va le faire, ça y est. Non, pas ça. Ça, se doper pour devenir encore plus musclé. C'est la seule chose qui peut le sauver de cette situation, le rendre heureux. Mais est-ce que c'est vraiment la seule solution pour Théo? Heureusement, le jeune homme tombe à temps sur cette vidéo et elle lui donne envie de revenir sur le droit chemin. De pratiquer la muscu pour être en bonne santé, avoir un corps athlétique, plein de qualités, tout en étant esthétique bien sûr. Ah là là, qu'est-ce qu'il est fort ce MG, non, mais il sauve des vies vraiment.
comment s'entraîner de façon à développer un corps esthétique, fort, endurant, explosif, bref, le corps polyvalent et esthétique. Premièrement, tu vas arrêter d'isoler chaque muscle en faisant des exercices d'attardé. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu vas avoir un corps athlétique si tu poses ton gros cul sur un banc à chaque exercice? Pour développer du muscle fonctionnel, il va falloir que tu développes au maximum les muscles de ta sangle abdominale, donc autrement dit les muscles stabilisateurs. C'est aussi grâce à ça que les rugbyman par exemple, ils sont si ancrés au sol, ils ont des appuis aussi solides. C'est parce qu'ils font des exercices fonctionnels, à l'inverse des bodybuilders qui posent leurs fesses sur un banc pour mieux recruter le radio brachial du deltoïde postérieur. Pour développer un corps athlétique, donc, il va falloir que tu deviennes minimaliste, que tu fasses les exercices les plus simples possibles. Donc je te montre quelques exemples: traction, dips, squat, abdos, développé militaire, rowing, tous ces exercices. Donc en fait les vrais exercices, c'est ceux qui nécessitent le moins de matériel possible. Donc les machines, tu vas oublier ça parce qu'elles te donnent aucune résistance, puisque tu n'as pas besoin de stabiliser le poids, donc elle n'entraîne en rien ta force sur des mouvements fonctionnels. Donc c'est-à-dire des mouvements qui t'aideront réellement dans la vie de tous les jours et dans tous les sports. Tu vas donc remplacer ça par des poids libres et des exos au poids du corps. Et devenir minimaliste, c'est pareil pour les équipements comme les sangles de tirage qui sont utilisés pour soi-disant mieux recruter le dos parce que le grip c'est un facteur limitant. Mais les gens qui disent ça, ils ont juste un grip de faible. Donc autant renforcer le grip en même temps que ton dos, tu vois. Donc c'est pareil pour les équipements qui servent à rien à part te rendre faible, tu supprimes. Le pratiquant moyen de muscu aujourd'hui ne fait pas de cardio. Alors que le corps humain il a été créé avant tout pour parcourir de longues distances et être endurant quand même. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a aucune utilité à soulever 100 kg au développé couché si tu es essoufflé après avoir monté des escaliers. En plus, travailler ton cardio va prolonger ton espérance de vie, renforcer tes défenses immunitaires, te faire perdre du gras, donc ça va te rendre plus beau. Bref, il n'y a aucune raison de pas entraîner ton cœur. En plus, pour travailler ton cardio et être plus endurant, tu vas voir, c'est hyper simple, t'as juste à mettre tes baskets, à sortir de chez toi et à courir. Et après ton premier footing, tu verras à quel point le cardio c'est plus dur mentalement que la muscu. Et tu comprendras pourquoi les mecs les plus durs sur cette planète, c'est des athlètes hybrides qui font du cardio, et aussi les combattants professionnels, et non pas les bodybuilders. Le dernier conseil que je vais te donner pour faire de la muscu une pratique plus saine et plus optimale, c'est de faire un ou plusieurs autres sports que la muscu. À la base, la muscu, ça devrait être rien de plus qu'un complément. Une activité que tu fais environ 3-4 fois par semaine, dans le seul et unique but d'être meilleur dans ton sport. Je trouve ça assez triste de faire uniquement de la muscu et de se limiter à soulever de la fonte, alors qu'il existe tellement plus de sports. T'as juste à faire un sport qui te fait kiffer, tu vois, et pratiquer la muscu à côté pour être plus fort, plus rapide, plus endurant, plus complet. En fait, tout ça, ça va dépendre juste des qualités qui sont requises dans ton sport. Perso, moi j'aime beaucoup les sports collectifs et je fais du foot en club depuis très longtemps et j'adore ça. Mais en vrai, si t'aimerais apprendre à défendre, à devenir bon en combat et pouvoir défendre tes proches et te défendre dans des situations de confrontation, je te conseille vraiment de faire un sport de combat. Moi-même j'en fais un, je fais de la boxe anglaise depuis 1 an et demi et en vrai j'ai un assez bon niveau. Et en fait j'ai tout de suite remarqué à quel point c'était important de se confronter à des situations dangereuses, comme un combat, tu vois. Même pour le mental, tu verras à quel point te battre avec quelqu'un c'est infiniment plus dur que d'aller à l'échec sur toutes tes séries. D'ailleurs j'ai un conseil à te donner, si tu fais de la muscu et que t'es vraiment balèze, c'est gros, crois pas que tu sais te battre. Vraiment, c'est pas pour te dénigrer ou quoi, mais ne crois pas que tu sais te battre. C'est un conseil d'ami, hein. Parce que sinon, tu vois le mec en rouge, bah tu vas finir comme lui. Un jour, tu vas tomber face à un mec qui sait réellement se battre, qui a été réellement entraîné à des sports de combat, et ça va être très très embarrassant, moi je te le dis. Et c'est pareil que pour le cardio, t'entraîner régulièrement un sport de combat, ça te fera passer au niveau supérieur en termes de force mentale, de discipline et de confiance en toi.
Donc pour conclure cette vidéo, je voulais juste préciser que bien sûr je crache pas gratuitement sur la muscu et cette vidéo elle a pas du tout pour but de rabaisser les gens qui font de la muscu avec un objectif d'hypertrophie. Même si quoique en vrai je les rabaisse un peu, et alors il y a quoi, tu vas faire quoi? Mais cette vidéo elle a pour but de débunker les énormes inconvénients de la muscu pour savoir par la suite comment adapter ta pratique de ce sport pour éviter les inconvénients et être plus polyvalent, en meilleure santé, avoir une pratique plus saine du sport et pratiquer d'autres sports en parallèle de la muscu par exemple. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker la vidéo et à t'abonner. C'était MJ. On se revoit dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ciao!